Sami Fakir. Je suis ingénieur commercial donc chez Clevia dans le domaine de la maintenance multitechnique. Qui dit maintenance multitechnique, c'est-à-dire l'entretien de tous les bâtiments. En gros, ça peut commencer par la climatisation, le chauffage, la ventilation, la plomberie, etc. Donc tous les domaines. Ingénieur commercial, ça part très très bien. Donc on va lier l'ingénierie au commerce et puis le commerce à l'ingénierie. Le commerce, c'est de trouver des clients, leur proposer des services. Et pourquoi donc ajouter le mot ingénierie? Parce que dans notre domaine, on ne propose pas des choses en gros, des offres toutes faites déjà. On va proposer plutôt des offres sur mesure pour nos clients. C'est pour ça qu'il y a l'ingénierie qui compte beaucoup. En gros, et du coup, l'ingénieur commercial, ça va être la personne liante entre client, entreprise. C'est pour en fait répondre aux besoins de l'entreprise, donc de nos clients. Donc leur apporter de la valeur ajoutée surtout. Et puis en même temps, apporter forcément, signer des contrats ou faire des partenariats avec des clients pour assurer donc, le financier de l'entreprise. Voilà. J'ai fait un DUT pour commencer, donc après le bac. J'ai fait un bac S, on va dire. J'ai fait un DUT génie industriel et maintenance, donc un DUT qui a duré 2 ans. Ensuite, je me suis spécialisé, on va dire, dans l'ingénierie. J'ai fait Polytech Nancy ou Estine. Avant c'était Estine, maintenant c'est Polytech Nancy. Dans le domaine de la maintenance industrielle, des bâtiments, etc. J'ai toujours baigné, on va dire, dans le domaine-là en fait. Donc avant, bien sûr, j'ai fait d'autres boîtes, mais j'ai toujours été dans ce domaine. Donc la maintenance qu'on appelle multitechnique, la maintenance des bâtiments, le facility management, voilà, tout des noms pour dire ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai choisi de l'ingénierie? Et pourquoi j'ai choisi exactement ingénieur commercial? Parce que j'ai toujours adoré les sciences, donc, quand j'étais plus jeune. Donc voilà, je voulais être ingénieur depuis toujours, à peu près, pilote ou ingénieur. Mais voilà, c'est ingénieur, c'est comme ça. Et puis commerce, parce que j'adore le contact humain, j'adore apporter de la valeur aux gens. Et du coup, commercial, on va dire, il n'apporte pas qu'aux clients, il apporte aussi au sein de l'entreprise. Et puis les autres lui apportent beaucoup. Donc je travaille beaucoup avec les autres. Et c'est ça qui m'a intéressé. Donc depuis toujours, 80% de ma carrière, pour l'instant, a été ingénierie commerciale. Voilà. Ça commence par la recherche d'opportunités ou de prospects et ça finit par la signature de contrat, donc apporter de la valeur ajoutée aux clients. En gros, pour faire un processus, on va dire, simple et rapide, c'est trouver donc l'opportunité, comprendre le besoin du client. C'est la chose la plus importante dans le commerce, c'est comprendre le besoin. Ce n'est pas parler, c'est plutôt écouter et comprendre le besoin. Élaborer une offre technique qui correspond au plus près du besoin du client, une offre forcément donc technique, une offre humaine, une organisation humaine, une organisation matérielle, des processus, etc. Et puis une offre financière. Et le but en fait c'est qu'il y a un équilibre entre cette offre technique et cette offre financière. C'est-à-dire que le client, on va dire, doit avoir une offre qui correspond au plus près de son besoin pour ne pas payer plus ni moins et qu'en fait la prestation soit faite parfaitement. Il faut savoir être à l'écoute, il faut être très très rigoureux, il faut aimer les gens en fait. Vraiment, pour moi c'est une compétence, c'est pas forcément une compétence technique, mais il faut aimer les gens, aimer le contact des autres, savoir s'entourer des bonnes personnes aussi, savoir travailler en équipe. Quand je suis arrivé, bien sûr, oui, surtout par mon directeur, donc on a construit au fur et à mesure une relation de confiance. L'ambiance, on va dire. Ensuite, dans le commerce, c'est comme le sport en fait. Il y a toujours des confrères donc, qui vont élaborer des offres comme moi. Et à la fin, il faut un seul gagnant. Donc quand on gagne, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien, ça nous motive. Puis quand on perd, ça fait pas forcément du mal, mais on se remet en question et du coup, on est encore plus motivé pour la suite justement. La confiance déjà. Je ne peux pas exercer mon métier comme il faut si je n'ai pas la confiance des gens avec qui je travaille. Et pareil, si je n'ai pas confiance en eux. Et principalement donc, mon directeur, puis forcément les autres responsables d'affaires, etc. On a confiance donc les uns dans les autres. Et ça permet vraiment d'atteindre des objectifs en tout cas et puis d'apporter des prestations de très haute qualité. Il y a une crèche, donc ils mettent à disposition des places de crèche donc, dans la zone. Malheureusement, j'habite pas à côté, mais oui. Donc j'ai une proposition dans ce sens-là. J'ai aussi des propositions de formation que je n'ai pas encore faites. Mais oui, on est bien accompagné sur les volets-là. Et on peut faire du télétravail en fonction de son poste. En fonction, voilà, si j'ai des réunions, bien sûr que je ferai pas du télétravail. Par contre, quand je veux me concentrer, oui, je peux faire du télétravail. Croire en soi, ce n'est pas toujours facile.
aller de l'avant, foncer en fait, il ne faut pas trop réfléchir, il faut se tremper en fait. Vraiment, il faut voir ça comme des marches d'escalier. À chaque fois qu'on se trempe, on a une nouvelle marche et donc on peut monter en expérience, comme tous les métiers, mais encore plus dans le métier là. Savoir aussi aller vers les autres, parce que propose des services qui sont complexes. Tout évolue tout le temps, qu'il faut échanger avec les gens, il faut toujours apprendre de plus en plus, il ne faut jamais dire oui je sais tout, personne ne sait tout.